Bonjour à tous, bon donc c'est Stéphane. On se retrouve aujourd'hui, je vous présente un nouveau projet rapidement, donc ça va durer une quinzaine de minutes. Le principe c'est, j'ai reçu un brief d'un scénariste, voilà, qui a écrit une petite histoire, ça lui tenait à cœur d'avoir un visuel autour de ça, donc il m'a décrit ce qu'il pouvait, et puis je vous présente ici donc un de ses personnages. Là vous voyez que je suis en train de finir de travailler le fond, et aujourd'hui le travail ça concerne donc le personnage. Voilà, générique, et puis on se retrouve tout de suite après. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de densifier un petit peu la forêt, parce que ça faisait partie du brief, c'était une forêt un peu sombre, un peu lugubre. Là je travaille donc du coup sur l'ambiance du fond, hein. Donc, le ciel, quelques structures en fond, des architectures un peu agressives sous forme de pointe. Voilà, et après je vais venir densifier un petit peu, utiliser quelques brushes. C'est vraiment pour faire du rapide. Celui-ci c'est pour faire des rochers. Je viens peindre quelques rochers, pas beaucoup parce que en fait le personnage va venir être assis en premier plan sur la souche. Donc ça va venir cacher une partie des rochers, donc ça sert à rien d'y passer trop de temps. On va insister un peu plus sur la végétation, sur les brouillards, les nuages. Je viens copier-coller quelques formes. Donner un peu de perspective, de profondeur. Ici ça va être quelques fougères qui apparaîtront derrière le personnage. Là je définis les contours du chemin d'accès qui s'enfonce dans les bois pour monter jusqu'à la forteresse. Donc là c'est un projet intéressant, j'ai bien aimé parce que c'est un travail qui se fait en amont. On a juste quelques descriptions, j'ai échangé donc avec l'auteur. Il m'a donné quelques descriptions et après le champ est libre. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront. Donc oui, comme je vous disais, ce que j'apprécie, voilà, c'est de travailler en amont sur les projets et après laisser libre cours à l'imagination. Donc là, c'est l'étape où je cherchais une pose pour le personnage. Donc j'essaie de différentes poses. Les consignes, c'était une armure ambiance un peu Skyrim, pour ceux qui connaissent. Et l'arme est une faux de guerre. Donc voilà, le personnage est assis sur la souche, il se repose, et il va capter un rayon de lumière qui traverse les arbres, une lueur d'espoir. Donc voilà, j'étais actuellement, donc là vous voyez, je teste différentes poses pour essayer de traduire cette émotion à la fois d'épuisement, de pause, faire un peu de storytelling, quoi. Là j'essayais voilà, avec la faux sur l'épaule, mais ça faisait un peu... bof, ça me plaisait pas trop au final. Je vais choisir autre chose parce que ça fait un peu bûcheron. A few moments later. Ça a pris quelques temps cette partie-là. Et puis finalement, voilà, je me suis arrêté sur cette version-là. Et c'est celle-là que je vais exploiter donc du coup jusqu'à la fin.
Là j'essaie d'affiner un petit peu plus le croquis. La tête doit être relevée. Je m'étais trompé au départ, j'avais oublié ce détail, donc voilà, je refais un casque. Donc là je m'attarde pas encore trop sur le design, je pose quelques formes, mais c'est pas non plus... les jambes sont trop courtes. Je rallonge tout ça. Là j'essaie de construire une armure assez rapide. Donc là, pour ce genre de travail, pas le choix. Hein, y a de l'anatomie, du posing, de la perspective pour le décor, un petit peu quand même. Ouais, la main était complètement cassée, je sais pas si vous l'aviez vu. Moi, ça m'a pas choqué tout de suite, mais au bout d'un moment... Là, je l'ai pas fait, mais pour voir pour les posings et pour voir si tout est équilibré, vous pouvez flipper votre écran, faire configurer sur le clavier pour avoir une touche pour faire un flip gauche-droite ou haut-bas, comme vous voulez. Voilà, ben là ensuite après avoir donc fait le croquis du posing, je viens remplir, passer au digital painting avec donc là je suis en nuance de gris tout simplement. Et je viens définir un petit peu les contours, essayer de travailler un peu plus le design de l'armure. Donc dans le brief, l'armure est censée être un peu plus sombre que ça, mais je le travaillerai plus à la fin du coup. Et là pour pouvoir voir un peu ce que je fais, je le travaille un peu plus avec des reflets métalliques un peu plus lumineux. C'est différentes formes d'épaules, de protège-épaules. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, là vous le verrez peut-être aussi sur celle-ci. Souvent pour pas s'ennuyer quand on... Parce que là forcément c'est en accéléré, hein, je vais pas vous embêter avec 5 heures de vidéo, mais quand on travaille, je sais pas moi, 5-10 minutes sur la main ou sur le casque ou autre, ça devient un peu pénible. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je passe d'une zone à l'autre et je change rapidement. Je vais venir faire un peu de casque, après je viens faire un peu de main, après je viens faire un petit peu de fourrure, après je viens faire un peu de plastron. Voilà, ça permet d'un peu moins s'ennuyer. Et j'ai une approche plutôt qu'une approche générale. Je vais pas finaliser. Il y en a certains qui vont finaliser complètement le casque et qui après vont s'en servir de base pour réaliser le reste de l'armure. Non, alors ça peut m'arriver de faire comme ça, mais c'est pas avec cette technique que je suis le plus à l'aise. J'ai tendance à faire par couche progressive. D'abord trois teintes, la plus claire, la plus foncée, l'intermédiaire, et après je viens retoucher par-dessus avec de l'encre plus foncé, de l'encre plus clair en fonction des highlights que je veux mettre en valeur, surtout pour les reflets d'une armure métallique. Je viens travailler un petit peu sur l'arme. Vous avez vu le résultat final sur le... Oups, alors attendez. Là je mets quelques rayons de soleil, parce qu'il est censé être interpellé par les rayons de lumière qui traversent. C'est pour ça qu'il lève la tête. Ah, donc, je vais mettre quelques highlights, pardon, j'arrive pas à le prononcer. Donc oui, j'allais vous dire que la version finale, vous l'avez vu sur la miniature, sûrement ça correspond donc pas à ça.
j'ai fait des retours clients avec il y a eu des modifications à apporter bien sûr. Donc et entre autres sur l'arme, il voulait quelque chose d'une faux beaucoup plus fine, beaucoup plus agressive et sale. Donc on va le voir vite fait sur les dernières minutes de cette vidéo. Là je vais mettre un peu plus de détails sur la fourrure. Quelques reflets supplémentaires. J'ai rajouté des déchirures sur l'armure. Petit effet côte de maille. Ici c'est par rapport au scénario, c'est alors pareil, il y a une histoire avec une fleur qui pousse sur les cadavres des personnes, comment on appelle ça, des personnes innocentes, on va dire, voilà. Donc là je suis revenu faire la modification sur l'arme, du coup ça a coupé le passage sur la couleur, désolé c'est une erreur de montage. Donc comme je vous disais, oui, pour la couleur, j'ai opté pour quelque chose de très léger, peu de saturation, dans l'esprit un petit peu des œuvres de Luis Royo, si vous connaissez un peu son travail. Alors c'est pas à la hauteur de ce grand monsieur, hein, bien sûr. Mais voilà, je cherchais à avoir une ambiance un peu dans ce style-là. Vous me direz en commentaire si c'est réussi ou si c'est complètement foiré. J'ai conscience de mon niveau, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, un petit travail j'ai redesigné la faux. Donc ceci a été accepté par le client. Et pareil dans les retouches, on va voir rapidement, il a fallu retoucher aussi la tête. J'ai fait plusieurs versions du casque. L'auteur voulait quelque chose un casque vraiment sans rien, juste une boîte de conserve sur la tête, rien pour les yeux, rien pour respirer, rien du tout. C'était bon, au niveau design ça peut être rigolo à faire, mais ça collait pas trop avec le reste de l'illustration, donc j'ai quand même rajouté des décorations. Donc ça c'était la deuxième version là que vous êtes en train de voir, avec juste un œil qui apparaît suite à une blessure, enfin un coup d'épée sur le casque. J'ai quand même rajouté des décorations qui soient assorties avec le reste de l'armure. Ici je vais venir assombrir un petit peu l'ensemble. Hop, voilà. Donc là vous avez plus un aperçu des couleurs. Et donc ce deuxième casque n'allait pas encore, donc j'ai refait une troisième version. Voilà, plus un détail de l'œil rouge. Apparemment c'est une liche à l'intérieur, qui est enfermée à l'intérieur de l'armure. Voilà, et là on arrive donc sur la version finale qui a été acceptée par le client. Donc merci à lui pour ce beau projet, moi je me suis bien amusé là-dessus, donc merci beaucoup Mathéo, et bon, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez des pinceaux, le pack de broches est en téléchargement sur le site, stepheng-design.com, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, les formations. Quant à moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et on se retrouve bientôt, ciao ciao, à la prochaine.